All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Kenke. Let's go. What's up, haters? On est en direct. On va parler de ce premier round des playoffs. On est avec Benz et avec Johan. Johan, c'est du quoi du côté de Golden State? Moi, ça va, Benz. Direct de Cancun? Déjà Je suis à l'aéroport, pas encore à Cancun, mais tout à l'heure. je sens que le vol va bientôt partir. Pas facile ce premier tour. Non, mais c'est bien, vous êtes déjà arrivé là. Hein. Je t'avais dit de lâcher la saison en janvier, mec. Hein. On n'est pas ce type d'équipe, on lâche pas en tant que pas chez nous, mais c'est vrai que on n'a pas les armes là pour se battre. Hein. Et c'est embêtant parce que ça fait la deuxième année où on tombe sur des gros morceaux. Et je sens que voilà, quand on tombe vraiment sur le plus fort, on a du mal à se réajuster. C'est embêtant ça. Bon, après, c'est moche, surtout quand on a un double MVP. Ouais, mais ils ont aussi deux grosses stars qui sont pas là, tu vois. Donc, ouais, c'est ça aussi. Mais dans les faits, si on n'a pas Jokic, franchement, on se qualifie même pas en playoff. C'est les Lakers qui passent. Donc, il faut aussi être honnête sur ça. Maintenant, je vous avoue que je trouve tellement Golden State fort que même si on avait nos deux stars, Michael Porter, pas encore une star, mais même si on les avait, lui et Murray, ça aurait été une série vraiment serrée. C'est pas comme si on serait passé au la main non plus. Donc déjà, ça montre le fossé qui existe dans les équipes. Mais après, j'espère que les gars regardent ça du banc et qu'ils sont frustrés. J'ai cru comprendre que Murray, il est frustré en ce moment pour qu'il revienne plus fort la saison prochaine. Mais ouais, Golden State, je commence à y croire hein, parce que là, ils sont opérationnels avec les 3 gâchettes. Vas-y, on va commencer du coup par la conférence parce que le sujet est lancé. Benz, il a déjà un pied dans l'avion pour rejoindre Tatane à Cancun. On fait la bise à tous nos fans des Lakers. Calonne, Tatane. Oui. Nico, on t'oublie pas. On sait que tu as changé d'équipe, mais on n'oublie pas que Lakers à la base. Donc du coup, ça va être un sweep du côté de Golden State si tout va bien. Ouais, si tout va bien. Ouais, voilà. Donc on a un troisième Splash Brothers maintenant. On a les Splash triplés. Le cousin de Rubens. Cool. Le cousin. Ouais, oh là, il me fatigue, lui. Il sort de nulle part. Trois light skins qui sont en train d'allumer la franchise de Ben. Qu'est-ce que vous pensez de cette montée en puissance de Jordan Poole en playoff? Je ne parle pas de la saison régulière parce qu'on a vu qu'il était très fort, mais est-ce que vous attendiez à ça en playoff? Ah oui, quand même. Hein. Parce qu'en fait, surtout par rapport avec qui il est dans l'équipe, tu sais, j'ai vu un truc passer, genre Stephen Curry fait avec Jordan Poole, ce que Monte Ellis n'avait pas fait avec Stephen Curry. Tu vois. Et c'est en fait, tu te dis, cette équipe-là, c'est quand même une équipe où les gars, en fait, ils veulent te voir réussir et c'est pas un truc qui est faux, tu vois. Quand ils ont pris Kevin Durant, ils étaient tous là, ouais, à part Clay qui a dit, ouais, tu peux venir, mais je vais prendre le même nombre de shoots. Mais c'est Clay, tu vois. Tous les autres étaient en mode, ouais, super, tu vois, c'est bien, ok, ça va me donner plus de shoots ouverts, etc. Tu vois. Donc, ils ont une mentalité déjà où ben, quand tu taffes, et surtout que Jordan Poole, on va dire que c'est un fou quand même. Hein. C'est quand même le joker de l'équipe, tu vois. Et les gars, ils kiffent. Ils lui disent juste, ouais, quand il y a des blocs, tu vois, tu dois t'ajuster un petit peu mieux, mais au niveau de la liberté, je pense qu'il doit remercier Stephen Curry. Hein, parce que c'est pas en mode c'est moi, c'est pas en mode Donovan Mitchell, tu vois, qui veut garder la gonfle. C'est en mode non, vas-y, sois chaud. Parce que la prochaine fois que tu vas être chaud, en fait, et que le gars il va venir te faire une double, tu me passes la balle et c'est bon, c'est un autre 3 points. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, moi, j'avais venir par rapport à juste la structure de l'équipe. Je sais que je me répète beaucoup, mais l'organisation, ça compte beaucoup. Et aussi avoir un bon coach. Mais tu as raison de le répéter parce que c'est rare dans la NBA actuelle d'avoir des franchises aussi bien structurées et que la structure soit respectée aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de franchises qui essaient d'avoir une hiérarchie. Sauf que tu as l'ego des joueurs derrière qui arrivent ou des égos de coach, ceci, cela, et ça finit par éclater. Et on a eu beaucoup d'équipes qui ont essayé de faire quelque chose de bien. Et malheureusement, ça n'a pas suivi, se sont fait détruire alors que les idées étaient bonnes. Et voilà, c'est dommage. Ben, je vais te demander, parce que là, il y a 3-0 au GS, mais avec Stephen Curry en 6e homme. Ouais, c'est ça le truc. Et quand tu as parlé de Poole, moi… Quoi? Non, mais de toute façon…
Non, t'inquiète. Non, mais c'est vrai que quand tu as parlé de Poole, j'ai vu le plan de jeu. Au départ, on a un défenseur qui tient la route et on avait décidé de mettre Gordon sur lui. On pensait que qu'ils allaient le remettre et que c'était un peu une feinte, l'idée enfin, la blessure qu'ils avaient annoncée. Mais je t'avoue, ben, dès le deuxième match, on est obligé de mettre Gordon sur Poole. Et puis, du coup, Gordon se donne tellement en défense, il donne plus après assez en attaque. Donc, c'est un casse-tête pour avoir à défendre avec ces trois gars-là, toutes les coupes. Et pour revenir sur ce que Johan disait, là où je vois que la franchise, elle est bien tenue, c'est que finalement aussi, les vétérans, ils connaissent leur rôle. Igodala, autoporteur, c'est des gars, ben, ils bronchent pas. Ils connaissent leur rôle et puis ils taffent. Ils savent que, bon, ils sont pas là pour shooter. Donc, franchement, je trouve qu'ils sont bien, ils sont plutôt bien. Et, il leur manque encore un pivot vraiment dominant, mais après, ils sont complets. Ils sont vraiment complets. Et on va essayer de prendre le dernier match. J'ai entendu que coach Malone, il a dit, on va essayer de montrer quand même qu'on mérite notre place en playoff. Mais j'avoue que ouais, je vois pas la série aller en plus que 4-1, malheureusement. Donc, j'ai déjà mis ma tenue de vacances. Je peux comprendre. Ce serait dommage que Denver ne prenne pas un match parce que la saison en soi, elle est quand même belle. Tu arrives à tenir en ayant 2 absents majeurs. Jokic fait une saison, pour moi, il mérite le MVP. Prenez au moins un match, histoire de dire on n'a pas fait tout ça pour rien. Voilà. Et vite fait, donc on a un nouveau 5 de la mort du côté de Golden State avec Jordan Poole qui monte la gonfle et on a Stephen Curry qui monte toute l'étendue de son talent sans la balle en fait. Ouais. Sur le terrain, maintenant, on a Stephen Curry qui n'a même plus besoin de la balle pour faire sa magie. C'est juste, il court, il use et ça kick. Draymond en 5, il s'éclate. C'est la fête. D'ailleurs, tu as vu passer ça va chercher le titre? Tu as vu que Nico, il a dit qu'il s'excusait auprès de Draymond Green publiquement. Alors ça, c'est magnifique. Tu vois? Ah ouais, non, mais c'est... Moi, je sais pas, cette saison m'a donné des vibes de 2015, tu vois, depuis le début. Donc, voilà, je pense que ça va être dur, mais c'est pour ça que je préfère qu'on fasse un 4-0, parce qu'on a eu beaucoup de blessures, il y a beaucoup de gens qui reviennent de blessures, tu vois, et passer du temps à faire des matchs, tu vois, enfin, je regarde les autres séries, perdre 2 matchs et tu gagnes 4-2, ça t'use, en fait, tu vois, et nous, je pense qu'on n'a pas... Ouais, mieux vaut pas prendre ce risque-là, en vrai. Ouais. Quand tu veux finir au plus vite. En vrai, c'est pour Curry parce que Thompson, je trouve qu'il a besoin de jouer parce que je trouve que là, il revient pas mal. Hein. Donc, en vrai, Curry, autant le reposer. Et je crois qu'il n'a pas le droit de faire plus de 30 minutes dans le match. Exact. Donc, déjà, c'est déjà. Voilà. Ouais. Bon courage, Golden State. Je vais suivre, mais je vous attends contre Phoenix, éventuellement. D'après vous, Golden State, ça va au titre? Moi, oui. En finale. Non, pas titre, mais finale. Conférence. Pas titre, mais finale. Okay. Ouais, titre de conférence, ça peut passer. Surtout si Booker ne revient pas. Ou il ne revient pas fort. On n'oublie pas qu'il y a le facteur, la cuisse de Chris Paul, qui va bientôt rentrer en compte. On connaît. Donc, du coup, on va embrayer sur Phoenix. Phoenix, New Orleans. Pareil, ça a l'air d'être un boulevard pour Phoenix. Bon, il y a 2-1. Booker s'est blessé. Scott Foster a fait ses miracles. 14 défaites de suite pour Chris Paul en étant arbitré par Scott Foster. Aucun commentaire là-dessus. Undefeated, ouais. C'est le seul homme qui ne perd pas contre Chris Paul. Est-ce que la blessure de Booker peut donner des chances à la Nouvelle-Orléans? Pas pour moi, franchement pas pour moi. Après ça ouvre un peu, mais ils prennent pas plus de 2 matchs. Phoenix est vraiment au-dessus. Mais New Orleans, franchement, moi je suis plutôt surpris. Je trouve que c'est une bonne petite équipe et l'intégration de McCollum, moi je trouve que ça s'est plutôt vite passé pour un gars qui est resté si longtemps dans une autre franchise. Franchement, j'ai trouvé qu'il s'est adapté vite. Donc peut-être que les dernières années à Portland, il avait déjà la tête ailleurs. Et maintenant, c'est Lillard qui doit se construire sans lui. Mais franchement, New Orleans, bon, là, le chantier, c'est gérer Zion. Mais franchement, ils ont une base assez solide pour essayer de viser les playoffs maintenant chaque année. C'est pas mal, mais non, Phoenix en 4-2 max. Grand max. La même chose pour moi. Je pense que Phoenix en 4-2 max. Aussi une très bonne surprise, tu vois. Franchement, les gars, les Pelicans sont au playoff et pas les Lakers, quoi. Les Pelicans. Ouais. C'est dur. Ouais, mais le pire pour les Lakers, c'est même pas le play-in.
T'es même pas dans le repêchage. T'as même pas un petit match en plus sur ta saison, quoi. C'est vraiment ça qui est dur, c'est de dire la saison est terminée, allez, vas-y, va en vacances. Mais Non, LeBron a tweeté, c'est la Ouais. dernière fois de sa carrière qu'il Ouais. loupe les playoffs. bah, peut-être qu'il arrête Ouais, l'année ouais. prochaine, alors, c'est ce que ça veut dire. Ou il va dans une grosse équipe où il est sûr de jouer les playoffs. Ouais. Ah, il est le bienvenu dans la baie. S'il accepte une petite remise, non, on prend tout le monde. Il y a une petite franchise en Floride qui est peut-être dessus, t'inquiète. J'ai mes sources. Mais ouais, non, les Pelicans, je pense qu'ils peuvent prendre 2 matchs. On verra ce soir pour Phoenix. Phoenix, c'est vraiment, vraiment fort. Je pense qu'ils sont. C'est les gars, on n'a jamais parlé d'eux pendant toute la saison, alors que c'était les mecs qui étaient en finale l'année dernière, tu vois. Donc, eux, ils me donnent une petite tendance Spurs, tu vois. Donc, on n'en parle pas, mais les mecs sont toujours au top. Ils l'ont montré pour la saison régulière. Blessure de Booker, ouais, c'est chaud. Mais c'est quand même, enfin, je pense que c'est quand même une grosse équipe. Tu vois, enfin, pas une grosse équipe en termes de nom, mais c'est une très, très bonne équipe. Tu vois, et qu'ils exécutent parfaitement ce que le coach leur dit. Et ils ont le gars que je déteste, mais au final, c'est un gars c'est un meneur d'hommes, tu vois. Donc, ils ont CP3, tu vois. Donc, c'est. Ouais, je pense qu'il passe. Je pense qu'il passe. Et justement, moi, je veux que les Pelicans, en fait, les usent. Tu vois, il faut les user, il faut qu'ils prennent des matchs. C'est ça. Moi, c'est comme ça que tu gagnes, en fait, au final. Hein. C'est combien de fois Non, mais c'est surtout les playoffs. Ouais. Après, il joue dans la série contre le gagnant de la série Dallas Utah, et donc je suis sûr aussi que le gagnant de là sera aussi usé. Donc, en réalité, franchement, je pense qu'ils arrivent assez facilement en finale de conférence, et après, il faut après réussir à gérer Golden State. Mais bon, ça, je m'avance un peu, mais Phoenix, je pense qu'ils perdent des plumes, et après la réintégration de Booker, ça va être le facteur pour aller loin en playoff. Là, le premier tour, c'est pas encore le souci. Je pense qu'ils prennent aussi peut-être le temps aussi de soigner Booker et lui dire, bon, c'est pas encore le moment de te précipiter à revenir, mais faut pas trop tarder non plus. Voilà, je pense que l'objectif pour Booker, c'est de revenir au deuxième tour, parce que je pense que tout le monde sait que le premier tour est plié. Ouais, Phoenix, je pense. le seul problème de Phoenix, ça va être de vite finir la série. Parce que si tu commences à arriver avec un CP3 qui commence à avoir un peu mal, ça commence à tirer, ceci, cela, si tu as Booker qui ne revient pas tout de suite et CP3 qui loupe, on va dire, 1 ou 2 matchs dans une série, ça peut être tes 2 matchs de trop. Ouais. Ah oui. Ça peut être clairement ce qui va te coûter ensuite tes playoffs. Et on va pas se mentir, si tu arrives en finale de conférence, que tu tapes Golden State et que tu as tes 2 stars qui sont amoindris, ça part sur du 4-1. Hein. Parce que Golden State va savoir jouer dessus. C'est drôle cette équipe de Phoenix où finalement, bon, la star vraiment de l'équipe, c'est Booker, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus dépendants de Chris Paul que de Booker. C'est dingue, et ça montre aussi la qualité de Chris Paul quand tu le places en meneur d'homme dans une équipe. Franchement, je trouve qu'il fait une carrière quand même raisonnable, mais bon, tant qu'il n'aura pas le titre, il ne sera pas placé dans le gratin, mais il est déjà Hall of Fame, hein, donc il faut saluer, même si. Moi, ça ne change pas. Qu'il a le titre. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Non, mais bon, ça bougera pas. On en reparle à la prochaine All-NBA Team. S'il a un titre, il faudra reconsidérer sa carrière tout de suite. Dès qu'il aura un titre, là, on va se dire il a réussi à aller au bout. C'est ça aussi. Pour l'instant, il a cette étiquette d'éternel perdant qui nous convient. On ne va pas se mentir, ça nous convient pour l'instant. Mais un titre dans sa carrière, ce ne serait pas volé vu. Non, ça ne serait pas volé. Ça serait pas. Il y aura toujours de la hate. Hein. Voilà, on aime trop la hate pour lui donner un titre. Ouais, mais j'ai besoin de me poser la question, est-ce que le titre de Jason Kidd a changé quelque chose à la vision qu'on a de sa carrière? Non, parce que c'était déjà une star. Bah, comme Chris Paul, en réalité. Si. Ouais, il fait quoi? Disons que Chris Paul, il y a eu cette histoire des Clippers où tout a mal fini entre guillemets. Ça a un peu éclaté, moche. Ouais. Et ça s'est fait dire. Et il a cette réputation d'être d'être une tête de con, en fait. Et les gens auraient préféré, limite, qu'il reste propre et qu'ils disent, ben voilà, tout a éclaté, ben, c'est pas grave, et puis on va faire comme ça. Là, il a un peu tout eu, et puis son comportement sur le terrain a tendance aussi à agacer les gens. Ouais. Tous ces flops et toujours parler aux arbitres, cela. Et les gens sont trop attachés aux images.
Par exemple, C'est vrai, Lillard, c'est il n'a vrai. jamais rien gagné, mais les gens vont préférer Lillard. Ah, c'était celui qui prend l'image et la loyauté et ceci, cela. Et c'est malheureusement le jeu de la popularité C'est et ça, bad. on ne pourra rien y changer, ce sera toujours comme ça. C'est vrai qu'on a mis Lillard dans le top 75, 76. Hein. Donc, c'est vrai que ça a joué. Ça a joué. C'est corporate pour les Américains. Ouais, c'est ça. Et, Ils sont attachés. C'est ça. Je propose ensuite de passer à une autre série, pas très corporate, celle-là, c'est Dallas Utah, avec, pour moi, des fautes professionnelles de Donovan Mitchell. Mais ça, après, ce n'est pas moi qui décide, mais juste... Il en faut un mari. CP3 va bientôt prendre sa retraite. Il faut un remplaçant, tu vois. Parce que si CP3 part, j'ai plus je pense pas personne. que j'aurais... J'ai plus personne, je pourrais pas. Tu pas vas trop... Non, il reste Scott Foster. Non, mais son cas est Du coup, bizarre, hein, Dallas, franchement. Je sais plus quoi penser de lui, Donovan. J'avoue, je le trouvais très fort quand il a commencé à Utah. Les premières années, je me suis dit, ah ouais, ce gars-là, quand même, enfin, on n'avait pas énormément entendu parler. Et je me suis dit, ouais, déjà sa première année rookie. Et là, je sais plus quoi en penser. Et je sais même plus comment il est perçu. Est-ce que Utah se dit, c'est forcément par lui que notre succès va passer? Ou est-ce qu'ils sont déjà en train de se dire, ouais, non, ça va pas le faire avec ce gars-là? Et est-ce que c'est définitivement une première option dans une équipe? Je sais plus quoi penser de lui. Franchement. Je pense que sur le Utah dans la longévité. What the fuck, longevity? What the fuck? Longévité. C'est plus. Je sais pas, on en parlait un petit peu. Moi, je pense que là, s'ils se font taper par Dallas, c'est Rudy et lui, ils partent en free agency. Enfin, tu vois, ils vont Les essayer. deux? Ouais, je pense les deux. Je pense que c'est un cycle et que le cycle est fini. Là, tu as un cycle qui s'est mis dessus avec. C'est quoi? C'est notre ami Henge qui est là-bas aussi? Je Danny sais Henge, plus. il est où? Danny Henge, il est pas parti. Il est à Utah ou il est à Denver? Non, non, pas Denver. Non, il n'est pas à Denver. C'est Utah. Former, join. Voilà, oui, c'est ça. Et Ok. en fait, tu as Ouais, tout ça et je pense que c'est nouveau cycle en fait. Nouveau cycle, tu as deux gars qui ne fonctionnent pas ensemble. On ne va pas jeter la pierre ni à l'un ni à l'autre, mais tu le vois dans le jeu. Donovan, c'est un gars que j'aimais beaucoup. Après, quand tu vois, l'équipe a été meilleure quand ils ont amené Mike Conley. Et ça te dit beaucoup sur les capacités d'un joueur à aller. C'est un peu Booker et CP3 en fait. Tu vois, c'est des joueurs qui ont eu beaucoup de temps, Ouais. beaucoup de shoot, beaucoup de liberté, beaucoup de hype, etc., qui sont bons, mais pour franchir le cap, en fait, tu vois qu'il fallait, il faut un CP3, il faut un Mike Conley qui n'est pas au niveau de CP3, mais lui, il a vécu les années Memphis, tu vois, je pense que ça l'a cadré, tu vois, au niveau des playoffs. Donc, ouais, je sais pas trop, je suis pas... j'aimais bien leur jeu, j'aime bien leur coach. Mais là, tu vois, c'est un peu, ça me rappelle des vibes des Blazers, en fait, tu vois. Donc, je préfère finir, passer à autre chose, tu vois. Je sais pas. J'aimerais qu'on revienne sur deux choses beau. vite fait. Vas-y, Ben, et après on revient sur deux choses que Non, j'ai je notées. disais juste ces profils de joueurs-là qui sont arrière scoreurs. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire la relation. Du coup, ils jouent 2, mais 2-5. J'ai l'impression qu'ils ont du mal et c'est vrai que je sais pas comment ils en parlent entre eux, mais Gobert, il est systématiquement oublié. Et à un moment, si ça gêne ni le coach ni qui que ce soit d'autres, c'est que c'est le plan de jeu et que tout le monde se base dessus. Ça va être un peu particulier pour Gobert de jouer dans ce type de système-là. Mais lui filer les 200 millions pour qu'il prenne des rebonds et mette des contres, après une bonne dissuasion défensive, puisqu'il est toujours dans la course defensive player. Mais franchement, je me pose la question, est-ce qu'il bazarde les deux ou est-ce qu'il croit encore à Donovan encore et il cherche à trader Gobert? Peut-être qu'il y aura une surprise et que ce sera que Donovan qui sera tradé. Bon, à voir, à voir. Tu Moi, disais, j'aimerais bien Marine? qu'on rappelle quand même que être defensive player of the year, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas attaquer. Là, par exemple, hier, j'ai la stat. Hier, Rudy Gobert, c'est 8 tirs pris dans le match. Contre, quand même, contre 21 pour Donovan Mitchell, donc 2 sur 10 à 3 points. Quand on sait que Rudy Gobert peut venir se poser un écran et que derrière, qui va venir contrer Rudy Gobert? Sérieusement. Ça peut arriver une ou deux fois dans le match, mais ça ne va pas arriver systématiquement. Qui peut défendre balle au poste sur Rudy Gobert? Voilà. Et tu préfères te décaler, prendre un 3, tu mets 2 sur 10 à 3 points.
l'action qui fait gagner hier le match, c'est Mitchell qui ne peut pas shooter et qui se retrouve forcé à faire un alley-oop pour Rudy et qui met le tir de la gagne. Je trouve que la symbolique, voilà, elle est magnifique quand même parce que ça te dit, bah, en fait, ce que tu n'as pas fait de tout le match, c'est ce qui te fait gagner. Déjà, ça. Et pour moi, le problème de Donovan Mitchell, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est que quand il est revenu de sa grave blessure et qu'il avait joué blessé, soi-disant, l'année dernière, il avait pris les choses à son compte. Mais pendant qu'il n'était pas là, les gens ne parlaient que de Rudy Gobert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il veut reprendre, entre guillemets, la vedette de l'équipe? Parce que forcément, en sa présence, tout le monde parlait de Rudy Gobert. Oh, Rudy fait ci, fait ça, voilà. Et là, on a l'impression qu'il veut le mettre de côté pour lui dire, pour dire, c'est moi en fait la star, c'est moi on m'a appelé le nouveau Dwayne Wade, ma stature, elle est là en fait. Et à faire ça, pour moi, c'est lui qui doit partir en priorité. Tu n'as pas ta place. Ça, en fait, tu montres juste que tu n'as pas ta place dans un collectif, que tu n'es pas capable d'avoir ton QI collectif qui prend le dessus sur ta fierté. Je suis d'accord avec toi, Marine, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi lié dès le moment où Gobert a signé le contrat max. J'ai l'impression qu'il s'est dit dans sa tête, non, ce mec-là, il mérite pas le contrat max. C'est un défenseur de l'équipe et voilà, c'est pas un top pivot. Et je sais pas quelle vision il a de Gobert parce qu'au bout d'un moment, quand on est coéquipier, nous, on a tous joué un peu, on a un coéquipier. Tu vois que le coéquipier, il a un potentiel, tu vois qu'il peut aider l'équipe. Tu vas forcer à essayer de jouer sur lui parce que tu sais que c'est ta deuxième star de l'équipe, c'est un gros joueur. Et je pense pas qu'il voit Gobert comme sa seconde option ou comme une méga star de la NBA. Et donc, à un moment, il a dû se dire, Gobert, en fait, vu le contrat que tu prends, tu empêches la franchise de prendre une autre grosse star à côté de moi. Et je pense qu'il réfléchit comme ça parce que finalement, je pense pas que ce soit des mecs qui se détestent dans la vie. Ils ont pas l'air de, après, à part le petit bif quand il y a eu la pandémie dans la bulle, ensuite dans la bulle. Mais à part ça, j'ai l'impression que c'est pas des gars qui se détestent, mais ils le voient pas comme une méga star. Sauf que sa franchise le voit Gobert comme une méga star pour lui donner 200 millions. Et donc, ça joue aussi beaucoup sur ça, les contrats que tu as et dans ton équipe et dans ton vestiaire. Et je pense que ouais, il y a un souci forcément à ce niveau-là. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais après, moi, je me, On dirait qu'il le voit, on j'aime dirait pas. qu'il le voit plus comme un collègue de travail, en fait. Dans ce que Ouais, tu dis, on dirait qu'il peut-être. le voit plus comme un... Tu vois le petit stagiaire qui arrive et t'es en mode, vas-y, va faire les photocopies, tu vois, et Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Et moi, en tout cas, je me souviens que quand Gobert était absent, putain, ils avaient sombré en qualité défensive, hein. Donc, je sais pas si lui se dit maintenant, OK, on a absolument besoin de lui parce que l'équipe, on n'arrive pas à gagner sans lui. Ou est-ce qu'il se dit, ah, bon, ben ouais, sans lui, on défend moins bien parce que c'est juste le gars qui défend, en fait. Il n'arrive pas à le voir différemment que le gars qui va aider l'équipe à défendre. Et ça, c'est dommage, dans les faits. Okay. Bon, rapidement sur Dallas, Luka est revenu. Dallas est plus prévisible quand Luka est sur le terrain, forcément. Parce que sur les matchs d'avant, on avait une attaque beaucoup plus folle du côté de Dallas. Il n'y avait pas vraiment de système, entre guillemets. C'était plus un peu run and gun. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment un système établi. C'était les gars, on joue au feeling et let's go. C'était beaucoup plus compliqué pour Utah pour défendre. Luka est revenu, on a vu que c'était plus facile de défendre, qu'on savait où allait aller la balle, tout ça. Qu'est-ce que vous voyez pour cette série? La série actuellement, on en est à 2-2. En fait, Donnez-moi un petit peu. c'est notre premier set en 7 matchs. Ouais, Je vois bien ouais, aussi. mais Mais j'ai envie que Dallas passe. Moi, j'ai envie que Dallas passe. Utah, il mérite pas. Dallas, Ouais, Utah, il mérite pas. je suis d'accord avec Il faut toi. s'arrêter là et il faut réfléchir sur la franchise. Libérer Gobert. Free Gobert. Free. Ouais. Johan, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que ça va être une série en 7, hein, en vrai. Les écarts sont pas trop ouf. Il y a déjà plus de collectifs, ce qui est bizarre à dire. Il y a déjà plus de collectifs du côté de Dallas, au final. Je sais pas, je regardais le match hier et
Ouais, je sais pas, c'est assez bizarre. Franchement, ces deux C'est une série équipes-là, très bizarre, je suis d'accord. ouais, c'est une série super bizarre et franchement, genre, je kiffe pas regarder cette série en fait. Je vais pas mentir. Là, j'ai pris le match parce qu'il était tôt, mais sinon, c'est pas genre, tu vois, c'est pas Minnesota, Memphis où je me dis, il y a un des tarés des deux côtés qui va, tu vois, genre Edwards ou Moran qui va faire un truc de ouf. Donc, ouais, je sais pas. En 7, j'aimerais bien que Dallas gagne parce que déjà pour Donry et Nico, pour montrer que Coach Kidd peut amener une équipe un petit peu plus loin. Et aussi parce que tout ce qu'on a dit sur les Jazz, je pense que ça va permettre à la franchise de se réinventer. Et, ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ces équipes me. Je sais pas. C'est important de voir comment Kidd va se réajuster parce que en réalité, je pense que Utah, ils s'en rendent pas compte. Les équipes qui ont un joueur aussi central dans leur attaque, comme Luka, comme Jokic aussi, en fait, les équipes adverses, elles font hyper beaucoup de vidéos et en fait, le plan défensif, il est mis en place pour ces gars-là et comme la façon dont ils jouent. Et donc, c'est pour ça que Dallas, au début, ben, ils étaient surprenants parce que Utah ne savait pas comment ils allaient jouer. Ouais. Donc maintenant, c'est aussi de réajuster et de faire comprendre ça à Luka que voilà, tu as attendu sur ta façon de jouer, en tout cas comme tu jouais toute la saison, et donc il va falloir te réajuster. En tout cas pour Jokic, il a pris déjà 3 matchs pour se remettre dedans et élever son niveau et réussir à gérer. Malgré ça, Green le gêne terriblement. Donc c'est ça aussi la clé de la série, comment Dallas arrive à se réajuster contre Luka. Pouvoir varier les attaques. Moi, j'aimerais bien que Ouais. Dallas passe, que je les trouve beaucoup plus méritants, pareil, mais je vois Utah passer au final, mais ça va pas les aider. S'ils passent, c'est que vas-y, on reconstruit, Ouais. on faisait un ou deux attirer quelqu'un, et puis voilà. Mais je vois Utah passer, mais en 7 matchs, et derrière, ça se fait. Si Dallas ne passe pas là, on va commencer à se poser la question sur la capacité de Luka à passer le premier tour. Parce que là, ça va faire plusieurs éliminations au premier tour. Et, Ah, mais ouais. carrément. Ah, mais carrément. Mais surtout après le fiasco. Tu vois, franchement, enfin, tu vois, ouais, ça va être chaud. Mais là, en fait, j'étais en train de me dire qui je préfère qui passe pour empêcher Phoenix de faire un 4-0 sur la série prochaine. Tu vois. Le gars qui pense qu'avec une vue Warriors, tu vois, genre, ah ouais, attends, qui va les embêter un peu plus. Ouais, je sais pas, c'est. On va passer sur la dernière série. Allez. Memphis-Minnesota. La série électrique. Celle-là, elle est. Ah, ça va aller bien. Elle est très, elle est spéciale un peu Elle est comme kiffante, Dallas elle est Utah, kiffante. mais elle est, voilà, contrairement aux deux autres, franchement, c'est kiffant à regarder, il y a du jeu, ça se donne, c'est jeune, ça court. Il y a 2-2 dans la série, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, 2-2. Ouais, 2-2. Encore une série en 7? Celle-là, je suis moins sûr. Moi, je suis pas sûr. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que Memphis clôt le débat. Les 2 prochains matchs. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. Après, Minnesota se bat bien. Franchement, revenir à 2-2, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne équipe quand même qui arrive à se battre. Ils sont encore trop bons pour être. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien changé. C'est juste grandir en tant Anthony Towns, pas mal déjà, même s'il a loupé quand même quelques matchs, il a du mal à être régulier sur toute la série. Mais ouais, pas mal Minnesota, mais Memphis, il faut finir. Il faut montrer la Memphis que tu mérites ta deuxième place là. C'est maintenant. Exact, c'est maintenant. Il faut finir le truc et il faut faire le 4-2 et c'est bon. Mais ouais, ça, moi, je suis étonné et surpris par Minnesota en vrai. Ouais. Tu vois, genre, moi, 4, je l'appelle c'est la fraude, tu vois. C'est vraiment. En fait, tu te rends compte en fait, qu'il faut un joueur comme Pat Bev et Edwards pour donner un petit peu de feu à ce gars-là, en fait. Pour lui dire, vas-y, il faut aller prendre les trucs parce que je le trouvais un peu mou, tu vois. C'est un joueur qui a plein de talent, mais assez mou dans son jeu et pas assez agressif.
je le mets dans la liste des gars hyper talentueux, mais qui sont arrivés en NBA et qui ont jamais été, qui ont jamais eu de mentor, ni trouvé ça dans un coach ou dans un vétéran qui les cadre, comme on parlait tout à l'heure là de Jordan Poole, qui trouve Curry, qui arrive à le guider. On voit le temps après, hormis les blessures, on voit le temps que Curry prend parce qu'il a peut-être pas eu ça. Et j'ai l'impression qu'Anthony Towns, il est tombé soit sur des gars qui étaient plus dans la critique, qui essayaient de le bouger un peu de Butler. façon. Ouais, je pense à lui, justement. Mais du coup, c'est peut-être pas la bonne méthode avec lui. Et puis peut-être que Pat Beverley, il a trouvé comment le booster. Et puis aussi, lui, il a pris un peu de maturité. Donc, c'est peut-être aussi le bon moment qu'il comprenne que bah, la franchise, elle attend sur lui. Et s'il veut construire quelque chose de sérieux là-bas, bah, il faudra qu'il soit plus méchant et qu'il soit un peu plus consistant dans ses matchs. Et puis la régularité, là, en gros, dans la série, il n'est pas régulier, le mec. Donc après, on va pas lui en vouloir parce qu'il commence à construire avec cette équipe-là. Mais on va les attendre les années suivantes. Hein. Mais franchement, assez surpris. Franchement, Anthony Edwards, pour un mec qui aime pas le basket, c'est pas dégueu ce qu'il fait. Aussi. Pas dégueu. Aussi. C'est Ah, pas voilà. dégueu. Pour un mec qui aime pas le basket. Ouais, c'est un premier pick. Hein. Donc, il assure en premier pick. Franchement, il assure en premier pick et ouais, il m'impressionne quand même. Pour Il la est déjà première fort campagne. aussi. Ouais, puis surtout, il arrive dans une équipe où il y a déjà quand même deux gros joueurs. Il arrive quand même à être sur certains matchs pratiquement la première option de l'équipe. Donc, très, très fort. Très, très fort, Anthony Edwards. Ouais. Du coup, tout le monde sur Memphis qui passe. Ouais, Memphis passe et j'ai même envie de dire Memphis doit passer en 6 parce que je réfléchis. Je pense que ce sera trop dangereux pour eux de jouer un Game 7 Minnesota. On ne sait jamais. Sur un match, ils peuvent être injouables. Ouais. Donc, il Sur un vaut match, ça mieux devient passer fou. Ouais, il vaut mieux passer en 6. Il vaut mieux. Parce que s'il y a 7 matchs, ça risque d'être l'upset. Donc, je Et dirais là, Memphis. ça va falloir faire attention parce que peu importe qui passe, ça joue Golden State derrière. Bien sûr, si Golden State passe, mais voilà. Attention à ne pas faire traîner la série contre un de ces deux-là, parce que Memphis et Minnesota, si ça va plus loin qu'en 5, ça va être un calvaire physiquement. Parce que le Ça va Jamoran pas. va falloir le tenir, Anthony Edwards, pareil, si ça passe, va falloir tenir, Kat va falloir tenir aussi. Exact. Et c'est un C'est problème. là où les players Et- deviennent intéressants. Et Memphis a été un problème toute cette saison. Donc, tu vois, genre, pour Golden State. Donc, ouais, non. Mais il lâche trop d'influx, à la fois physique et moralement, dans cette série, les deux équipes. Ils vont arriver rincés au prochain tour. Golden State, franchement, ils arrivent en finale de conférence pour moi sans force. Et vu ce que je vois là, les mecs, ils sont déjà en roue libre déjà dans leur jeu. Alors que là, tu vois une série ils sont obligés de se déployer. Memphis même est en train de se déployer pour essayer de gagner. Donc, Golden State, c'est pas pour dire Denver, on fait ce qu'on peut, mais je vois qu'eux, ils sont déjà en place. Franchement, il suffira d'élever ou de laisser Curry jouer un petit peu plus. Oui, ça passe. Franchement, ça passe. Il y a potentiellement 2 sweeps avant la finale de conférence pour Golden State. Hein. Attention. Hein. Ce serait beau. Puis vivement que Memphis passe, que là, pas de Beverly, j'en peux plus. Allez, dégagez-moi ça. Là, lui, la hate, lui, chez moi, c'est au même niveau que CP3. Ah Dégagez-moi ouais? ça. Ah, Il non. parle trop. Non, il parle trop. T'as vu ce qu'il a fait aux Clippers? Comment il a parlé des Clippers? Monsieur, il n'a rien fait aux Clippers, il n'a pas réussi à les emmener, mais ça parle. Bref. Moi, j'ai un peu d'empathie pour lui parce que Ouais. finalement, il a pas autre chose. Donc, il est obligé et on voit que c'est une de C'est ça ses son armes. rôle. Mais après, C'est ouais, ça, si tu son lui rôle. retires ça, tu lui retires tout, en fait. J'ai envie de C'est dire pas peut-être mon qu'il n'a même problème. pas de contrat. Il n'a même pas de contrat sinon. Donc, Non, c'est un joueur, il a n'a pas de contrat pour son QI basket, hein, il a juste un contrat parce qu'il parle. Ouais. Mais j'avoue qu'on doit avouer aussi qu'il arrive à motiver son équipe, hein, mine de rien. Et ça, c'est déjà pas mal pour Minnesota. Hein. C'est déjà pas mal. T'as Je des gars souhaiterais qui. être Damon Green. Ouais, j'avoue. Mais quand tu as un joueur qui n'aime pas le basket, tu as un joueur qui est mou comme Anthony Towns, tu as absolument besoin de Beverly. Donc, je pense que Minnesota est très, très, très satisfait de ce qu'il fait. Je pense qu'ils sont OK Oui, avec ça. Il va contextuellement, rester oui, t'es content. au final. Ouais. Et j'ai envie de T'en parlais dire. avant qu'il arrive, il y avait vas-y. Wiggins aussi. Tu vois, c'était l'arrivée avec Wiggins, Towns. J'avoue, c'est l'équipe des mous, hein, en fait. Hein. C'est l'équipe des mous. On l'a transformé. Le seul,
Russell, c'est pas le gars non plus tough, hein. C'est un gars qui me semble un peu mou, hein, Russell. Donc, franchement, il va falloir qu'il trouve le moyen de se durcir parce que les playoffs, c'est pas la même chose qu'en championnat. Donc, voilà, ils ont fait une bonne deuxième partie de saison, mais voir comment ils évoluent. Mais une petite franchise à suivre, enfin, j'ai envie de dire. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est. Enfin.